Il existe des maisons où l'on se sent immédiatement chez soi, et d'autres où l'on hésite à rentrer. Toutes les portes ne sont pas faites pour rester ouvertes. Cela nous paraît évident pour une maison, pour un jardin, pour un espace qui nous appartient. Nous choisissons naturellement ce qui entre et ce qui reste dehors. Alors pourquoi est-il si difficile parfois de protéger les portes de notre vie intérieure ? Depuis notre naissance, nous apprenons à ouvrir, à partager, à accueillir, à aider, à faire une place. Et cette ouverture est précieuse. Elle nous relie, elle nous nourrit. Mais il arrive parfois que cette ouverture si précieuse devienne si grande qu'elle ne protège plus ce qui vit derrière. Alors doucement, nous commençons à accueillir ce qui n'est plus vraiment à nous. Pas parce que nous sommes faibles, pas parce que nous manquons de courage, mais souvent parce que nous avons oublié qu'une porte est aussi faite pour se refermer. Lao Tse le disait autrement. La source qui donne son eau à tous ne s'épuise pas parce qu'elle puise dans quelque chose de plus profond. Mais une source qu'on détourne entièrement finit par tarir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une loi naturelle. Les anciens distinguaient la générosité qui nourrit de la générosité qui épuise. L'une vient d'un endroit plein et l'autre d'un endroit qui se vide. La limite n'est pas ce qui empêche de donner, c'est ce qui permet de continuer à donner. Regardez un arbre. Il offre son ombre, ses fleurs, ses fruits. Il accueille les oiseaux. Le vent traverse ses branches. La pluie nourrit ses racines. Et pourtant, son écorce est là, toujours là, discrète et indispensable. Elle ne l'enferme pas. Elle le protège. Sans elle, l'arbre ne pourrait pas continuer à grandir. Peut-être que nos limites ressemblent davantage à une écorce qu'à un mur. Elles ne sont pas là pour nous séparer du monde. Elles sont là pour permettre à ce qui vit en nous de continuer à grandir. Notre époque nous invite souvent à être disponibles, à répondre rapidement, à accepter, être présent, ne pas décevoir. Et peu à peu, nous pouvons finir par croire que dire oui, c'est toujours une preuve de bonté. Pourtant, il arrive qu'un oui nous éloigne de ce qui compte vraiment pour nous. Et qu'un non prononcé avec calme nous en rapproche. Les stoïciens avaient une façon simple de poser la question : qu'est-ce qui est vraiment à moi ? Mon temps,
mon attention, mon énergie, ce que je choisis d'accueillir. Et qu'est-ce qui n'est pas à moi? Les attentes des autres, les demandes qui s'accumulent, le bruit du monde qui entre sans y être vraiment invité. En ce moment, je vous invite à penser à un petit jardin. Pas un grand jardin, mais juste un coin dont vous prendriez soin. Imaginez ce petit coin. Vous ne retirez pas chaque plante qui y pousse, mais vous ne laissez pas non plus tout y pousser. Vous observez. Vous choisissez. Et vous entretenez votre jardin. Et lorsque vous enlevez une herbe, ce n'est pas parce que vous aimez moins la nature, mais c'est parce que vous aimez ce jardin. Dans votre maison, vous choisissez les objets qui peuvent y entrer. Pas toujours consciemment, pas toujours facilement, mais quelque chose en vous sait faire la différence entre ce qui vous nourrit et ce qui vous épuise. Alors peut-être que notre temps, notre paix, notre attention méritent la même délicatesse. Les limites ne servent pas à dire non aux autres. Elles servent à rester fidèles à notre oui intérieur, à ce qui mérite vraiment notre énergie, notre présence, notre cœur. Peut-être que protéger son espace intérieur ne demande pas de devenir plus dur, mais peut-être que ça demande seulement de reconnaître ce qui mérite d'être gardé. Comme une source qui continue de donner parce qu'elle puise dans quelque chose de plus profond. Comme un arbre dont l'écorce protège ce qui grandit à l'intérieur. Et comme une maison où l'on aime revenir. Ce que nous protégeons, ce n'est jamais la porte, mais bien la vie qui grandit derrière cette porte.